Nous sommes dans le livre d'Exode. Ou plutôt, lisons dans Nombre 14. Verset 13. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront, aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Et que tu apparais visible. Et que ta nuée se tient sur lui. Et que tu marches devant lui le jour dans la colonne de nuée. Et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. Yahweh azaki na nguya te to na bokasi te ya komema libota oyo kati na mboka oyo alakaki na ye ya kopesa na ye. Qu'il l'a égorgé dans le désert. Yango wana ntina asi koboma to kokata kingo kati na esobe. Mais Dieu n'avait pas fait sortir Israël d'Égypte pour les tuer dans le désert. Jambe abimisaki te mboka na Israël na mboka na Égypte po ete ayeba koboma kati na esobe. Il l'avait fait sortir abimisaki Israël pour le pays de la promesse. Pour Canaan. Et le Seigneur était obligé de mener ce peuple jusque dans le pays de la promesse. Mais à la marche, le peuple avait abandonné le Seigneur. Et le Seigneur avait décidé de l'éliminer, de l'exterminer. Alors Moïse a pris la parole. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple. Verset 17. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable innocent. Il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu a pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Amen. Élève-nous. Oh Dieu est notre Père céleste. Nous nous tenons
tozali koyebisa bino ete ndeko na biso ya mobali Olivier pe ndeko na biso ya mwasi Lisi bapesi na bino mbote na kombo. Que Dieu bénisse tous. Nous allons nous lever. Apocalypse 19. Nous lirons à partir du verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, comment heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Prions ensemble. Notre Père, nous venons au nom de Jésus. Seigneur, bénis notre réunion. Inspire-nous des choses que nous devons dire. Fais que les pécheurs arrivent à la repentance. Que ceux qui s'égarent reviennent à toi. Que l'Église revienne à l'ordre de la parole. Que chaque famille soit restaurée dans l'ordre de ta parole. Bénis cette communauté. C'est une communauté de saints. Ta présence est ici. Ta parole aussi. Ainsi nous te prions de te révéler à chacun. Ce sont des paroles de Dieu. Elles ne sont pas dites par l'esprit humain, mais par l'esprit de Dieu. Tu connais nos préoccupations, nos attentes. Mais toi, tu sais y répondre. Car tu as promis les secours à ton peuple. Tu as promis les soutiens. Nous en avons besoin ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Servons Dieu avec médiocrité. Je suis au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que
Jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Que Dieu bénisse encore cette parole. Nous voulons apprendre ici que le plan de la rédemption n'a pas seulement concerné l'homme. Le plan de la rédemption de Dieu concerne aussi la création tout entière. La création a été soumise à la vanité, pas de son propre gré. C'est par la faute d'Adam. Adam a désobéi à Dieu. Et il a soumis l'homme et la création à la vanité. Il a soumis l'homme à la corruption. Amen. Christ, en versant son sang à Golgotha, il a racheté ce que Adam avait perdu. Parce que Dieu voulait ramener l'homme dans la position où elle était au commencement. L'homme n'était pas dans la position de pécheur au commencement. L'homme était fils de Dieu. L'homme était revêtu du pouvoir d'un fils de Dieu. Il était revêtu de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la gloire de Dieu. Il vivait nu dans le jardin d'Éden. Il ne s'en rendait pas compte. Parce que les voiles de sainteté, par la parole de vérité, couvraient l'homme. Il ne pouvait pas voir qu'il était nu. L'homme avait l'autorité de nommer tous les animaux, tous les oiseaux, tous, même les arbres. C'est l'homme qui devait donner le nom. Il avait de l'autorité. Aucun animal ne pouvait lui faire du mal. Aucun animal, aucun insecte ne pouvait le faire du mal. Parce qu'il avait l'autorité du Fils de Dieu. Il pouvait dire un mot et la chose arrivait. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas la possession de Satan. Lion était son animal domestique. Le panthère, les reptiles étaient des animaux qui pouvaient aller, ils écoutaient le langage allez, rentre, il rentre. L'homme était dans la position de communion avec Dieu, son Père. Mais Satan n'était pas d'accord avec ça. Parce que Satan avait embrouillé sa communion au ciel. Mais il a vu l'homme vivre sur la terre comme un prince de Dieu. Il a vu l'homme vivre sur la terre comme un prince. Il a eu la jalousie. Il est venu pour séparer l'homme de Dieu. Et le moyen qu'il a utilisé, c'est interpréter la parole. Il est venu
violenter la parole. La clôture qu'il a gardée, c'était la parole de Dieu. Mais il a fissuré cette clôture. Il est entré par le maillon le plus faible, la femme. Et la femme abandonna la parole de Dieu. Et Adam, désobéissant à Dieu, c'était le jour le plus mauvais. Là où Dieu, le Créateur, se sépara de sa création, Satan portant la main sur la création de Dieu, l'homme devenant esclave de Dieu, de Satan. C'était un jour de ténèbres. C'était pas un jour de lumière. La communion avec Dieu était interrompue. Le péché est entré dans le monde. Et au péché, la mort. Mais maintenant, l'homme s'est trouvé dans cet état. Mais le plan de Dieu, Dieu voulait avoir des fils saints, des filles saintes, consacrés à lui, vivant pour lui. Mais c'est des saints. Comment va-t-il encore s'accomplir? Dieu connaissait la chute avant la chute. Dieu avait préparé la solution à la chute avant la chute. Avant la fondation du monde, un agneau a été prédestiné pour ramener la réconciliation avec Dieu et remettre à l'homme l'héritage de la vie éternelle. Dieu l'a préparé avant la fondation du monde. Maintenant il sort, il prononce un jugement sur le serpent, il prononce une punition sur la femme, il prononce une punition sur l'homme. Mais il fait une promesse que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est la première promesse. La promesse de la rédemption. La promesse du Rédempteur qui devait venir. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais la femme n'a pas de postérité. C'est l'homme qui a la postérité. Mais quand Dieu dit la postérité de la femme, c'est que le Sauveur allait venir par un moyen surnaturel. Parce que le moyen naturel, c'est l'homme qui engendre, c'est la femme qui enfante, c'est l'homme, la femme qui reçoit la semence, qui garde la semence. La semence croît dans son ventre. Elle va enfanter. Et une vie est venue dans le monde. Le naturel, c'est que les enfants sont dans l'homme. Le système matriarcal est du diable. C'est satanique. C'est diabolique. Ça vient de l'enfer. Ça retournera en enfer. Les enfants appartiennent au Père. Est-ce que c'est clair? Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le Père se voit irresponsable vis-à-vis des enfants qu'il a engendrés. Les enfants deviennent les enfants des ongles. Les enfants deviennent les enfants. Ça n'a rien à voir. Dans la pensée de Dieu, il n'y en avait pas. Je vous pose la question. Dieu peut avoir sauvé l'Église pour l'Église. Dieu a sauvé l'Église pour Dieu. Et c'est Dieu qui donne la semence.
Je parlais avec un jeune homme ici. Je ne le vois pas qu'il me pardonne. Je ne lui ai pas demandé la permission de donner ce témoignage. Il a été amené par les amis parce qu'il voulait une vie aisée. Il est allé dans Maïkari. Il est allé chez l'église des Noirs. Il est allé dans d'autres églises. Et là-bas, on lui a fait manger des choses. Il a suivi leur formation pendant... Il a fait 10 niveaux. En définitive, il n'a pas eu une vie aisée. Un jour, il croise son ami. L'ami lui dit, bon, il dit à l'ami, mais toi, tu viens d'avoir une promotion. C'est toi qui nous as amenés dans cette histoire. Pourquoi nous, on est toujours restés comme nous sommes? Moi, j'ai fait des sacrifices. C'est comme ça que j'ai eu ma promotion à la MONUC. L'autre a eu la promotion chez Forest. Moi, j'ai fait des sacrifices. Si vous faites aussi des sacrifices, c'est fini. Vous serez élevé. Maintenant, il est allé chez les gens-là. On l'a envoyé là où il y a leur prophète vêtu en noir. Ils sont nombreux. Ils sont vêtus en noir. Merci mon frère. Il dit non. Il faut donner un bouc, c'est le père. Une chèvre, c'est la mère. Maintenant, avec des petits, vous devez donner ça. Si vous ne donnez pas, ça ne marchera pas. Donnez, livrez ma mère, mon père. Je ne peux pas faire ça. Il a dit, mais c'est ce que tu dois faire. Va au marché, achète des poules noires. Il a acheté les poules noires. Il a amené. Et pour les maintenir là, qu'ils viennent toujours à leur culte, on a commencé à lui donner $50 chaque mois pour venir à leur culte. Il a dit, mais or, si vous ne donnez pas, sacrifiez votre père, votre mère, vous devez vous sacrifier vous-même. Une chose est arrivée, effectivement. Une chose est arrivée. Il était à la maison. Il a demandé 500 francs à sa mère. La mère a dit, bon, toi tu travaillais ici. Quelque chose, un esprit est venu sur lui. Il l'a saisi. Il a commencé à trembler. Il a pris les draps, il a noué au-dessus, il a fait un nœud. Il a pris une chaise, il a mis là, il est monté dessus. Il a fait entrer la tête. Et le processus a commencé. Il a perdu connaissance. Il y avait un enfant, tout petit enfant. Il est allé toquer à la porte de sa mère. Ça ne va pas. Sa mère est venue, les jeunes du quartier sont venus. On l'a remonté. Il ne voyait plus rien. C'était le sacrifice de lui-même qu'il devait donner. Il est sorti de là. Son père m'appelle. Mon fils a voulu se suicider. J'ai dit, amène-le-moi. J'étais avec lui ici. Je parlais avec lui. Il m'a tout raconté. Je me suis tenu devant le trône de la grâce. Je priais pour ce garçon. Les démons sortaient par là. Je le réclamais au nom du Seigneur. Il a été délivré. Maintenant, il faut voir comment il reçoit la parole. Que le nom du Seigneur soit loué. Voilà ce qui est arrivé. J'ai vécu
Voilà un enfant. Il voulait gagner la vie par d'autres moyens. Tout homme est dans le plan de Dieu. Ce que vous serez et ce que vous deviendrez doit être selon le plan de Dieu. Ce n'est pas Satan. Qu'est-ce qu'il peut vous donner? Satan ne vous donnera rien. Le sang humain criera toujours vengeance. Et Dieu se vengera de tout ça. Il n'y a que le sang de Jésus qui crie miséricorde pour les croyants. Voilà cet homme, il est là, vendu à Satan, possédé du mal, comme Adam et Ève. On peuplait le monde par le sexe. Ils ont transmis la nature du péché par le sexe. Et même un enfant qui est né aujourd'hui, il est né pécheur devant Dieu. Voilà cet homme qui grandit. Il développe une autre connaissance, une autre intelligence. Et il est là. Il sent qu'il doit s'approcher de Dieu. Il prend la religion pour s'approcher de Dieu. Il prend la dénomination pour s'approcher de Dieu. Il prend l'argent pour s'approcher de Dieu. Il prend le sacrifice pour s'approcher de Dieu. Ce sont des moyens que Dieu n'accepte pas. Dieu, dans son plan éternel, il a donné un seul moyen pour permettre aux pécheurs de venir à sa présence. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est tout. Il n'y aura pas un autre moyen. Pas le sang de Franck, pas le sang de Branham, pas le sang de Moïse, pas le sang de Paul. La Bible dit, Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Même maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est l'unique moyen. Pas vos prières, pas vos jeûnes, pas ce ministère de prédication, pas le ministère de prédication. Ce n'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Il y a une seule chose qui a satisfait la justice de Dieu, qui a satisfait l'exigence de la sainteté de Dieu. C'est le sang de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'appelle précieux sang. Le sang précieux. Donc, si le sang de Jésus est précieux pour Dieu, il doit être précieux pour vous aussi. Mettez votre foi là. Pas une religion, pas un messager, mais le sang du Fils de Dieu. Vous avez vu vous-même, c'est le sang qui nous a rapprochés du Père. Parce que c'était sang innocent. Qu'est-ce que nous voulons dire? Ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, la vie éternelle qui était dans la parole qu'il avait reçue. 1, 2. La justice de Dieu dont il était revêtu.
3. L'autorité du Fils de Dieu. 4. L'héritage de la terre. Ces choses qu'il a perdues. 5. La communion avec Dieu. Christ a racheté tout cela sur le bois du calvaire. Aujourd'hui, pécheurs, ne cherchez pas un autre moyen pour venir à Dieu.